Salut, bienvenue dans cette session de dessin de fragments en direct. Je vais vous laisser arriver peu à peu. Si tout se passe bien, si vous me voyez bien, avant qu'on puisse commencer à dessiner. Déjà, c'est super. Je suis contente des échanges qu'on a là en ce moment sur Instagram, sur Facebook. Je vous montre peu à peu tout ce que je crée avec les fragments, tout ce que je fais. Et peu à peu, chaque fois, je vous ai mis des petits sondages pour savoir ce que vous préférez, le type de dessin en fait, parce que j'en fais plein différents. Et c'est génial parce qu'à chaque fois, je vois tout ce que vous choisissez. Souvent, c'est pas forcément ce que moi j'aurais choisi, donc c'est génial. Là, par exemple, ce matin, je vous ai posté ceux-là. Et la majorité d'entre vous, vous avez préféré celui-là, ce Zendala qui est fait à partir de fragments en fait. Donc c'est super, ça me donne plein d'idées là pour l'atelier fragments colorés qu'on va faire. Donc là, pendant cette session, on va dessiner rapidement sur ce format bijou. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu le principe des fragments, des réticules et fragments. Donc l'atelier là qu'on va avoir d'ici quelques jours, ça sera un atelier sur le thème fragments colorés. Et je vous ai mis le lien là pour aller le rejoindre, pour vous inscrire. Et voilà, et si vous avez des questions, vous pouvez utiliser aussi cette session pour les poser. Coucou Carole, bonjour Marie-Jeanne, salut Joël. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Où êtes-vous en ce moment? Est-ce que vous êtes sur votre lieu de vacances peut-être? Ou vous êtes chez vous? Dites-le moi dans les commentaires là, comme ça je vais laisser arriver peu à peu. Ok, coucou Catherine. Salut Dominique, bonjour Viviane. Coucou Fabienne. Je suis contente de vous voir là, en direct perdu. C'est bon, vous êtes là. Coucou Carole, tu es là chez toi, tranquille, ben, c'est super. Bonjour Françoise, salut, coucou Martine. Ok, génial. Bonjour Sylvie de chez toi. Mais moi aussi, je suis chez moi là. Je suis chez moi, il fait super chaud. Je suis près de Montpellier et c'est vrai que là en ce moment, les températures montent bien. Coucou Sophie, salut Christelle. Marie-Jeanne, toi aussi tu es de chez toi en Belgique. Super, coucou Isabelle. Très bien, je vois que vous arrivez là. Ok, super. Très bien. Bon, mais je vais changer. Nathalie du bassin d'Arcachon. Waouh, super région. Coucou Frédéric. Je vais changer un petit peu le plan. Vous allez me dire si vous voyez bien. Joël, tu as la maison au frais à Lyon. Bah, c'est très bien, c'est super si chez toi c'est bien frais. Alors, il y a un petit bruit, c'est ma chaise que je bouge un petit peu. Alors, dites-moi si vous avez préparé votre petit matériel. Là, aujourd'hui, on va faire une session assez rapide de dessin de fragments. Salut Cathy, toi tu es en Corrèze et vous aussi vous avez très chaud. Eh bien, voilà, c'est ça. Il fait très chaud, donc j'espère que vous arrivez aussi à être quand même bien au frais et avoir du vent, de la fraîcheur. Ouais, Viviane, tu me dis que on me voit bien, que vous voyez bien. C'est super. Bonjour Sylvie. Catherine, tu demandes c'est des coins arrondis. Oui, en fait, ça, c'est les carrés officiels. Il n'y a aucune obligation de les utiliser, mais vraiment, à partir du moment où on commence à les utiliser, c'est dur. C'est dur d'utiliser autre chose parce que vraiment, j'adore ce papier. Donc, en fait, tu vois, là, il y a ces carrés-là, carrés Zentangle 9 par 9 habituels qu'on utilise pour pratiquer la méthode Zentangle. Et puis après, il y a d'autres formats différents. Par exemple, ce format bijou, il est super parce qu'il est plus petit. Donc forcément, avec les autres formats, on ne va pas aller dans la méthode Zentangle de base. Ça va être plus souvent de l'art inspiré du Zentangle. Donc beaucoup pour toutes les explorations en fait qu'on peut faire. Et voilà, donc il y a plein de formats différents. Le bijou comme ça, c'est à peu près 5 par 5 cm. Donc pour explorer les fragments, c'est top.
Il y a le triangle comme ça, il y a ces ronds là, ces petits ronds sur lesquels j'explore les fragments aussi, c'est les Zendala. Donc voilà, vous pouvez utiliser un petit peu ce que vous voulez. Là, c'est très bien ce petit format parce que vous allez voir comment rapidement on peut explorer des fragments aussi ensemble. Donc d'ailleurs, est-ce que vous avez toutes vu, j'ai fait en story sur Instagram en fait des explications sur la technique des réticules et fragments parce que bientôt j'organise un atelier. J'ai ouvert les inscriptions d'ailleurs, je vous ai mis le lien qui s'appelle Fragments colorés où on va explorer ensemble des fragments. La technique des réticules et fragments en fait pour vraiment enrichir notre pratique. C'est vraiment une technique qu'on peut utiliser sur tout type de support. Donc des petits supports comme ça, des grands carnets. Personnellement, ça m'aide beaucoup aussi pour mes toiles parce que souvent, j'aime bien utiliser toutes ces petites formes là pour remplir certains espaces. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais décidé, que j'ai eu cette envie là de me faire un petit répertoire comme ça de fragments. C'est en cours. Dans mon carnet comme ça après pour pouvoir avoir vraiment une vue d'ensemble et ça rend les explorations beaucoup plus pratiques et simples et notamment quand on aime la couleur et qu'on a envie de travailler la couleur. Donc dites-moi là dans les commentaires si vous avez vu déjà un petit peu ce que c'est, à quoi ça consiste cette méthode. Mais en fait, voilà, c'est un aspect, une technique qui est partagée par les créateurs de la méthode Zentangle qui permet en fait les réticules et fragments. Donc les réticules, ça va être les espaces dans lesquels on va venir dessiner des fragments qui sont des formes comme ça. Donc les fragments, c'est très très varié. Ça peut être des formes de ce type. Parfois, c'est des bouts de motifs un petit peu. Comme là, par exemple, pour celles qui pratiquent la méthode Zentangle, là, on reconnaît un petit peu le motif Muka, une partie du motif. Donc on peut créer des fragments en fait de cette manière. Là, par exemple, il y a le fameux Pocliff qui est un motif qu'on utilise dès le début en fait, motif pour débutants. Là vous avez peut-être reconnu aussi printemps, motif printemps, et puis il y a plein d'autres motifs comme ça, des petites formes en fait qu'on peut venir incrustés dans des réticules qui vont être des carrés. Donc par exemple pour celles qui pratiquent certains motifs du genre fleurs, des motifs en fait sous forme de grille, c'est vraiment parfait pour explorer cette méthode. Alors à côté de moi, qu'est-ce que j'ai? Bon, je vais vous montrer. Déjà, je regarde un petit peu. Ce que vous me dites, Christiane, tu es novice, c'est quoi un fragment? Voilà, donc c'est ça que j'ai expliqué. Les fragments, c'est vraiment ces toutes petites formes là en fait qu'on peut venir explorer de cette manière. Donc il y a des répertoires de fragments qu'on peut trouver par exemple dans ce livre. Ça c'est un livre Zentangle Primer où dedans il y a plein de collections en fait de fragments qu'on peut explorer. Et voilà, après c'est vraiment pas obligé d'avoir ce livre là pour suivre cet atelier parce que je vais en fait dans l'atelier partager pas mal de fragments avec vous pour votre propre exploration et aussi des façons de s'approprier cette méthode pour notre propre pratique créative. Donc là par exemple c'est un Zendala que j'ai fait uniquement en utilisant mon répertoire de fragments justement. Là aussi pareil, c'est un fragment tout simple en fait que j'ai repris sur Zendala et puis on peut le faire comme ça de différentes manières ou alors dans vos pages de carnet ou autres en fait. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui font par exemple du bullet journal et voilà, c'est aussi, ça peut être une bonne manière aussi de remplir vos espaces dans vos journaux. Alors Viviane, tu as un bijou mais gris, ça risque de modifier la couleur. Là aujourd'hui on va pas forcément, oui peut-être, mais là c'est juste des petites touches de couleur aujourd'hui, hein, juste une couleur. Donc je pense que tu vas bien pouvoir trouver une petite couleur qui pourra te plaire, pourquoi pas du bleu en crayon de couleur par exemple, ça ressort bien souvent sur le gris, sur les fonds gris. Coucou Marité, Françoise, Catherine, comme vous pouvez les faire vous-même. Ok, très bien. Viviane, ce livre n'est plus dispo sur le site allemand. D'accord. Ils le vendent sur le site américain zentangle.com ou sinon j'ai vu qu'il y est sur Amazon. Il y a même des versions. Je connais une personne qui avait acheté la version Kindle carrément. Donc ça vaut le coup d'aller regarder
Comme ça, vous pourrez la voir avant l'atelier si vous le voulez. Et puis, même si vous ne l'avez pas vraiment, il n'y a pas de souci. Nicole, tu fais du Zentangle mais tu ne vois pas quoi faire des fragments. C'est ça, et c'est justement ces petits exemples-là que je vous montre. Là, par exemple, c'est des fragments que j'ai explorés comme ça sur un carreau Zentangle, sur ces deux côtés-là. On peut vraiment faire plein de choses. Et c'est ça que je vais partager avec vous là en détail durant l'atelier, la fragment coloré qu'on va faire. Sauf que voilà, en plus, ça sera vraiment des explorations assez colorées. Donc, vous allez voir tout ça. Ok, Isabelle, tu as du mal à comprendre la différence entre un fragment et un motif. Les fragments, en fait, ça va tenir dans des petits espaces, vraiment. Bien sûr, on peut faire tenir un motif dans un petit espace, mais ce qui est magique avec les fragments, c'est qu'avec une toute petite forme comme ça, on n'est pas obligé d'aller carrément dans des motifs. C'est des toutes petites formes qu'on va assembler en fait entre elles de différentes manières. Et en général, avec un seul fragment, d'ailleurs, je vais vous montrer l'exemple là. J'ai ce fragment là que j'ai utilisé sur ce petit carré bijou. On va reprendre le même mais avec une autre orientation. Et souvent, ça fait des belles découvertes parce que voilà, vous allez voir. Je vais vous montrer. Ça sera le plus simple. Martine, quelle est la différence entre Zentangle et Zendala, c'est ça? Alors, le Zentangle, la méthode Zentangle, en fait, c'est une méthode de dessin relaxante, amusante et qu'on fait en fait sur des carrés de papier comme ça. C'est vraiment une méthode spécifique. C'est ce que j'explique. J'ai un cours débutant là-dessus, tout un parcours en fait. Une méthode qui a énormément de vertus, des vertus relaxantes, ça aide au niveau de la concentration aussi. Et pour ça, c'est vraiment utile de pouvoir suivre vraiment des étapes précises. Et en général, ça se pratique en noir sur blanc sur des carrés de papier comme ceci. Après, on peut changer de format, avoir des formats différents, commencer à explorer la couleur. Il y a différents formats qui existent. Là, par exemple, c'est le triangle. Là, on a le bijou. Et là, le Zendala, en fait, c'est le format. C'est ce format rond-là, en fait, de la marque Zentangle. Voilà, c'est un clin d'œil, en fait, Zentangle et Mandala. En fait, c'est des formes rondes dans lesquelles on peut venir dessiner des motifs Zentangle. Parce que, bien sûr, la méthode Zentangle, c'est vraiment uniquement des motifs spécifiques à cette méthode-là qui aident en fait à avoir tous les bénéfices, à bénéficier de toutes les vertus en fait de la méthode. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question Martine. Donc là, je vais vous inviter à commencer. Aujourd'hui, je vais utiliser un feutre de précision comme ça 0,8, un petit crayon de graphite, une estompe. On va démarrer déjà avec ça. Et donc, ce qu'on va faire assez grossièrement, on va commencer par exemple à faire 4 petits points comme ça. 4 petits points. À chaque angle, on laisse de l'espace parce que j'aimerais vraiment tout remplir. Après, on va venir faire des carrés comme ça, mais on va les diviser en fait de façon assez intuitive. Donc là, on démarre un peu comme dans la méthode Zentangle de base. On va venir relier nos points comme ceci. Donc on pense bien à respirer. Voilà, j'aimerais vous rappeler ce précepte de la méthode Zentangle qui est vraiment no mistakes, il n'y a pas d'erreur. Donc les traits n'ont pas besoin d'être parfaitement droits, les carrés n'ont pas besoin d'être parfaitement carrés. Donc je vous invite à vous laisser aller comme ça, on va délimiter notre espace. Donc là j'ai fait ce grand carré que je vais venir diviser en deux assez grossièrement. Donc si vous remarquez bien, c'est pas utile d'appuyer beaucoup en fait sur le crayon. Donc peut-être que vous voyez pas très bien les traits que je fais, mais c'est vraiment surtout des guides là que je suis en train de faire, un peu comme des traits qui vont me guider après pour mon dessin de fragments. Et je viens comme ça déborder aussi à l'extérieur pour obtenir plein de petits carrés comme ceci. Anouk, coucou Anouk. Alors, je crois que là, dans ton message, tu es en train de répondre à une question, c'est bien ça.
Alors, dites-moi, est-ce que vous avez séparé vos espaces? Donc, voilà, on reprend ce précepte aussi de la méthode Zentangle où, en général, on n'utilise pas de gomme, pas de... Tout ce qui est là, tous les traits qui sont là, ils sont là en fait. Pas besoin de les changer, pas besoin que tout soit parfaitement bien délimité. Ok, oui, donc Anouk, tu disais, il y a aussi le terme, les motifs pour désigner les tangles. Fragments, j'imagine quelle association de fragments crée. Alors, Anouk, je crois que tu répondais oui à la question des fragments. Oui, voilà, Nicole, là c'est un peu comme un quadrillage. Donc ça, ce qu'on obtient là, ces espèces de carrés, c'est ça qu'on appelle les réticules en fait. C'est les espaces dans lesquels on va venir dessiner nos fragments. Mais en fait, là c'est carré par exemple, mais ça peut être différent. On peut en avoir des triangulaires par exemple, ou là par exemple c'est des formes plutôt rondes, un peu ovales. Ça peut être vraiment tout. On peut venir incruster des fragments n'importe où. Là, on va au plus simple là aujourd'hui avec les carrés. Donc là, par exemple, dans celui-là, je suis venue incruster des fragments dans des formes beaucoup plus allongées en fait, qui n'étaient ni des carrés, ni des triangles, ni des ronds. Voilà, mais c'est tout ça qu'on va voir en détail en fait dans l'atelier fragments colorés. Vous allez pouvoir vraiment explorer tout ça et surtout garder en fait cette méthode pour pouvoir faire vos propres explorations après. Donc là, je vais commencer ce fragment là. Pour le dessiner, je vais peut-être démarrer là. On va commencer par faire un peu des courbes là, comme ceci. Une dans un sens et une autre, un peu comme des C très allongés qu'on va faire dans les deux sens. Alors Anne, tu redemandes le nom du livre sur les fragments. Alors ça, c'est pas un livre sur les fragments vraiment. C'est le livre d'introduction à la méthode Zentangle qui s'appelle Zentangle Primer, volume 1. Donc c'est un livre en anglais qui a été écrit par les créateurs de la méthode. Et en fait, c'est un livre vraiment qui va... c'est super d'avoir ce genre de support papier. Par exemple, quand vous suivez des cours en ligne, voilà, je conseille souvent aux personnes qui suivent mes cours aussi d'avoir un livre de ce type à côté parce que voilà, on va avoir plein de choses dedans, des tangles, l'explication sur la méthode et puis dedans il y a un chapitre aussi sur les fragments. On va avoir un répertoire aussi. Donc vraiment, si vous pouvez avoir ce livre en même temps que vous allez suivre cet atelier fragments colorés, c'est vraiment top. Mais aussi, si vous ne l'avez pas d'inquiétude parce qu'on va voir déjà pas mal de fragments dans l'atelier. D'ailleurs, je vous ai mis le lien là pour pouvoir vous inscrire. C'est un atelier qui est ouvert jusqu'à lundi soir. Donc, ce qu'on fait maintenant, on vient en fait faire d'autres courbes dans le même sens d'un côté. Voilà, et là il me reste un petit espace que je viens fermer comme ça et remplir avec du noir. Et je vais faire la même chose dans l'autre sens. Et je viens comme ça remplir. Voilà. Et la dernière étape, c'est des petits ronds comme ceci qu'on va venir incruster là dans la partie centrale. Donc là, j'utilise un feutre très épais, mais forcément, si vous utilisez un feutre plus fin, vos traits vont juste être plus fins, tout simplement, mais utilisez vraiment ce que vous avez là. Et je viens après terminer en remplissant des petits espaces, comme ceci. Donc pour les personnes qui ont le livre, ça c'est le fragment X7, parce que souvent, ces fragments sont présentés sous forme dans des colonnes, en fait, pour pouvoir les retrouver plus facilement. Mais dans l'atelier qu'on va voir, l'atelier fragments colorés, je vais vous montrer aussi comment je les répertorie en fait dans mon carnet. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement reprendre exactement la même chose sur tous les petits carrés qu'on a fait là.
Et là, vraiment, pas de souci, il n'y a pas besoin, comme je ne sais pas si vous voyez vraiment bien, est-ce que vous voyez de près, vous pouvez voir en fait que mes traits sont jamais parfaits. Il y en a qui vont un peu de travers, ils sont pas parfaitement alignés. Même mes carreaux de base, en fait, mes petits carrés n'étaient pas alignés, mais vraiment, ça pose pas de souci avec la méthode Zentangle. Parce que le but, c'est vraiment de se détendre, se relaxer, se concentrer sur une chose, en fait, et d'y aller à fond. Comme là, par exemple, comme vous avez pu le voir, mon carré n'était pas du tout carré. Et en fait, c'est sympa aussi parce que ça fait toujours des découvertes, en fait. Juste, on suit la même séquence de notre fragment, en fait, de ce qu'on est en train de dessiner. Et on voit où ça nous mène. Donc c'est là que ça devient intéressant de jouer avec ce type de fragments parce que là par exemple ici j'ai choisi de les faire tous dans le même sens et on va voir à la fin que ça donne pas forcément, ça donne pas du tout le même rendu visuel à la fin. Et rien qu'avec un seul fragment, on peut jouer comme ça, s'amuser avec plein de combinaisons pour voir ce que ça peut donner. Là, vous voyez, ça fait cet effet-là. On va continuer à le remplir. Et là, ici, j'avais choisi, par exemple, de dessiner ce fragment, mais à chaque fois, de changer l'orientation. Donc là, par exemple, je suis partie vers la gauche plutôt, pour qu'il s'aligne un peu de cette manière, un peu comme pour faire des grandes fleurs. Donc déjà rien qu'avec un seul fragment comme ça, vous voyez tout ce qu'on peut faire, comment on peut s'amuser. Et voilà, et ce que je vais vous montrer en fait dans l'atelier fragments colorés, ça va être comment explorer en fait différents fragments et aussi beaucoup avec la couleur, donc notamment travailler beaucoup tous ces effets de volume, d'ombre et lumière quand on travaille sur un fond coloré par exemple. Alors, je vous laisse me dire si vous pouvez, si vous arrivez à lâcher votre feutre quelques secondes. Dites-moi comment ça se passe pour vous là. Est-ce que vous arrivez à avancer avec ce fragment ? Je vois des petits cœurs qui arrivent, des petits likes, merci à vous. Si vous pouviez toutes mettre un petit cœur ou un j'aime en fait sur cette vidéo, comme ça, elle pourra être vue par le maximum de monde et on sera nombreux à dessiner des fragments aujourd'hui. Et bien sûr, vous pouvez partager aussi cette vidéo avec toutes les personnes que vous connaissez qui aiment dessiner. Alors, je vous lis en même temps. Chat fluide et simple, exactement, c'est ça. C'est ça. C'est très très simple. Et en fait, on peut vraiment faire des choses incroyables avec un concept comme celui-ci. En explorant après, en changeant de format, en travaillant la couleur, c'est vraiment magique tout ce qu'on peut faire. Carole, tu dis que ça va très bien, c'est très relaxant. Oui, c'est vrai que vraiment, ça fait partie de mes routines quotidiennes de créer comme ça, dessiner. Et là en ce moment, je m'éclate avec les fragments comme ceci.
Et c'est vrai qu'après, on peut en plus vraiment explorer un peu notre monde, tout ce qui nous entoure, voir autour de nous. On se rend compte après qu'il y a plein de fragments aussi qui nous entourent. Bah déjà, bien sûr, il y en a plein déjà dans les motifs Zentangle existants. Et aussi, bah, en regardant autour de nous, il y en a aussi plein comme ça qu'on peut répertorier, avec lesquels on peut vraiment s'amuser. Et en fait, j'ai oublié, ce qui serait super, c'est que vous pouvez poster après. Oui, donc, vous m'avez posé la question. Bon, ça ne sera pas pour vous qui êtes là actuellement. J'ai des personnes qui m'ont demandé s'il y aura un replay après. Donc, cette vidéo-là, elle va rester disponible en replay, en fait, sur Facebook, Instagram, pendant quelques jours, jusqu'à lundi, jusqu'à la fermeture, en fait, de l'atelier Fragments colorés. Donc, si vous regardez là sur Facebook, vous allez pouvoir en commentaire poster une photo en fait de votre fragment sur le format que vous avez choisi. De votre exploration, là on va poser une toute petite couleur après. On n'aura sans doute pas les mêmes couleurs peut-être. Donc ça serait super de pouvoir voir vos dessins là en commentaire sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas sur Facebook, quand vous regardez le replay, vous pouvez aussi poster sur Instagram avec le hashtag Atelier Gigihouk. Donc je vous l'écris là hein, pour celles qui ne connaissent pas encore. Donc c'est ce hashtag Atelier pluriel Gigihouk. Voilà, et maintenant j'attaque la dernière petite rangée. En tout cas, je vous ai mis le lien là pour celles qui ont envie de rejoindre. Bah, j'ai vu, vous êtes plusieurs à l'avoir rejoint là déjà, l'atelier Fragments colorés. Et en fait, quand vous cliquez sur ce lien, vous avez une page de présentation en fait sur l'atelier, qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce que les réticules et fragments. Et en fait, sur cette page-là, pardon, sur cette page, en fait, vous avez plusieurs photos aussi d'exemples de ce qu'on peut faire du coup finalement avec cette méthode. Bon, bien sûr, c'est loin d'être exhaustif ces explorations que j'ai pu faire, même sur des toiles notamment, où vraiment c'est hyper pratique et intéressant. Donc vous allez pouvoir voir pas mal de photos d'exemples. Alors, je vous lis en même temps. Tac. Donc vous voyez que en fait, même si les traits sont pas parfaits, même si ils sont pas tout parfaitement alignés, bah en fait, ça fait quand même son petit effet une fois qu'on a rempli tout l'espace. Voilà, et maintenant on va donner un petit peu de relief à tout ça et poser une couleur. Bah, dites-moi d'ailleurs ce que vous avez choisi là aujourd'hui comme couleur. Moi je vais prendre ce feutre là, c'est des feutres aquarellables, Koi, mais je ne vais pas forcément utiliser la fonction aquarellable parce que comme vous pouvez voir c'est très très petit. Donc venir après avec un pinceau mouillé c'est un peu, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Alors chat, tu as choisi du rouge, super.
Alors, je vous... Ok. Donc rouge, dites-moi, est-ce que ça va être avec des feutres? En tout cas, de toute façon, je vais voir. Je vais voir après, par la suite, vos photos. J'ai hâte. Donc, ce qu'on va commencer par faire peut-être, c'est déjà... Bah tiens, on va poser la couleur en premier. D'habitude, j'aime bien poser les ombres et lumières avant, mais là, je me dis que ça va être plus simple en fait, d'y aller directement avec la couleur. Donc là, je vais juste venir faire des petites touches de couleur comme ça. Donc je remplis jamais totalement mes ronds. Déjà, ils sont très fins, mais c'est intéressant en fait pour jouer avec les lumières de, euh, de laisser en fait des espaces blancs. Donc vous pouvez poser votre couleur en vous assurant de laisser quand même des petits espaces blancs. Donc dans l'idéal, juste venir un peu sur un coin, comme en dessinant une demi-lune un petit peu, ou un croissant de lune. Oui, pas une demi-lune, mais plus un croissant. Donc encore plus fin. Donc si vous avez des crayons de couleur, taillez-les bien en fait. Voilà. Tac. Alors, Carole, tu dis que toi tu as choisi du jaune, ouais. Ça va être bien lumineux du coup. Tac. Voilà. Et maintenant, on va finir par des petites touches d'ombre et lumière pour donner encore plus de relief à tout ça. Suzy, thank you, tu nous dis gorgeous, merci. Et, et là, voilà, on va prendre un petit crayon de graphite pour venir poser des petites ombres. Donc ça, il n'y a jamais de règles spécifiques. On vient en fait, surtout avec les fragments, c'est encore plus simple de comprendre ce concept où on va venir juste traiter chaque forme séparément. Donc pour chaque fragment, voilà, par exemple pour celui-là, ce dont j'ai envie, c'est de creuser encore plus ces parties-là extérieures, les coins en fait. Donc je viens comme ça poser mon crayon de graphite et après je diffuse un petit peu avec une estompe. Donc vraiment, c'est vraiment important de laisser des espaces blancs parce que si vous mettez du graphite partout, bah, on va perdre en fait l'effet de relief. Donc voilà, quand vous estompez, surtout sur des petits espaces comme ça, pensez bien à toujours laisser une bonne partie de l'espace, une bonne partie de blanc en fait, vers l'intérieur. Et voilà, ces tout petits détails comme ça qui font la différence, qui vont donner de plus en plus de relief en fait à votre fragment. Et dans l'atelier fragments colorés, on va aller plus loin encore parce que comme on va travailler beaucoup, beaucoup sur des fonds colorés, on va voir d'ailleurs les mélanges de couleurs qu'on peut faire, comment ça peut enrichir les explorations. Justement, parfois ça demande encore plus de détails que là, ce qu'on est en train de faire. Donc vous pouvez les travailler un par un ou alors par petites séries ou alors vous remplissez vraiment tout de crayons de graphite avant. Donc vous m'avez demandé d'ailleurs quel type de carnet utiliser. Donc ça va être utile d'avoir vraiment... Ah, j'ai perdu un crayon.
ça va être utile d'avoir vraiment un carnet un peu avec des feuilles à grains un petit peu. Parce que justement, quand on va travailler les ombres et lumières comme ça va être beaucoup plus facile en fait. Donc pas forcément des feuilles ultra épaisses, c'est pas obligatoire, mais qu'elles aient du grain en fait. Comme ça, vous pourrez encore mieux travailler les effets. Et puis de toute façon, on va travailler aussi sur triangle de ce type et Zendala aussi. Donc voilà, bon, forcément j'utilise le papier officiel qui est vraiment super, c'est du papier à grains, mais voilà, vous pouvez prendre autre chose. Il y en a qui utilisent du papier pour aquarelle, par contre prenez pas un papier trop épais parce que souvent ça empêche, ça gêne aussi la fluidité du trait quand c'est du papier aquarelle. Donc prenez le papier, si c'est du papier aquarelle, un papier fin quand même. Suzy, oh, thank you. My work is amazing. Thank you so much. It's okay if you don't speak French. Alors, dites-moi comment ça se passe. Est-ce que vous avez fini de mettre votre petit crayon de graphite ? Voilà. Et là, je viens de terminer les petits endroits où j'ai pas du tout mis, où j'ai pas du tout estompé en fait. Cette partie-là, elle est top, le fait d'estomper, parce que ça va donner un rendu beaucoup plus naturel en fait à nos ombres, à nos fragments, toutes les formes qu'on travaille en fait. Voilà. Et la toute dernière étape, ça va être du fusain blanc. Donc ça c'est pareil, en fait depuis que j'ai découvert celui-là, c'est vraiment celui de la marque Zentangle qui est vraiment top pour ce genre de choses, ce genre d'exercice. Donc je vais venir reposer comme ça du blanc pour accentuer les espaces sur lesquels j'ai pas posé d'ombre en fait. Donc faites bien attention quand même de ne pas mélanger avec le graphite qui est là, sinon ça a tendance à faire du gris souvent. Donc juste de venir poser en fait dans les espaces où il n'y a pas encore eu de graphite. Bon, après ça arrive, hein. Parfois ça se mélange un peu, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous m'aviez demandé aussi, est-ce que l'atelier fragments colorés est accessible à tous? Bah oui, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est accessible à tout le monde. C'est des choses assez simples. Bon, après, si vous avez déjà suivi au moins un cours de Zentangle, au moins pour débutants, c'est top parce que comme ça, vous avez vraiment toutes les bases pour pouvoir avancer, notamment avec la philosophie de la méthode Zentangle. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est accessible. Après, on va avoir des techniques plus avancées dans cet atelier, la fragment coloré, au niveau des explorations. Vous gardez un accès, en fait, une fois que vous êtes inscrit, donc même si vous ne pouvez pas assister en direct à la session qui va durer 3 heures, vous avez en fait accès dans votre espace membre à cette vidéo-là, au replay, à toutes les ressources, en fait, de façon illimitée. Donc voilà, ça y est, on a terminé notre mini-session de fragments. Donc j'ai hâte de voir vos dessins, ceux que vous aurez fait là dans les commentaires si vous êtes sur Facebook, ou alors voilà, vous pouvez me mentionner aussi quand vous postez sur Instagram pour que je puisse venir voir ce que vous avez fait. Et voilà, mais c'est super d'avoir passé ce moment-là avec vous. Il y a un petit décalage, donc je ne sais pas, je ne vois pas s'il vous reste des questions ou pas.
Mais en tout cas, si vous en avez ou si vous m'en avez posé là et que je ne les ai pas vus, je reviendrai en fait après regarder, comme ça je pourrais vous répondre s'il y a des choses auxquelles j'ai pas pu répondre. Et voilà, donc bravo et merci pour cette session. Merci d'avoir été là en direct, c'était cool. Viviane, tu dis c'est toujours avec plaisir qu'on partage ce moment. Mais ouais, mais c'est super, moi aussi. C'est énormément de plaisir, j'adore. Donc c'est cool. J'aime toujours lire vos messages, super gentils. Anne, tu n'as pas encore fini, mais c'était super. Oui, tu vas pouvoir prendre le temps. C'est vrai que je suis allée un petit peu vite là, mais tu peux prendre le temps de terminer, finir toutes tes ombres, ajouter tous les détails que tu veux là avant de venir nous poster ça. Noël, t'arrives juste à la fin. Oui, tu vas pouvoir regarder en replay sans souci. Dès que je ferme là, dès que j'éteins, le replay va se charger sur la page Facebook. Ok, bon, gros bisous. Profitez bien, dessinez bien. Bon week-end et à bientôt.